Bonjour Pierre-Jean Bengozi. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Jean Bengozi, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, à l'École Polytechnique. Vous dirigez aussi beaucoup de thèses de doctorat pour les professionnels au sein du Business Science Institute. Une grande question aujourd'hui qui se pose, c'est la question de la créativité. Pour faire simple, on se dit c'est ce qui nous sépare encore de la machine. Nous, on va être créatifs et c'est ça qui va nous permettre de conserver un temps d'avance. Simultanément, on se dit est-ce que c'est pas un oxymore quand même, l'idée qu'on pourrait former à la créativité? Bah oui, c'est un oxymore, parce que, vous l'avez rappelé, hein, aujourd'hui, en économie, en stratégie, en management, l'innovation, la créativité est omniprésente. À la fois parce que ça reste la spécificité de l'humain, mais aussi parce que, du point de vue purement économique, compétitif, concurrentiel, c'est par l'innovation que se crée la valeur, le renouvellement des produits, etc. Enfin, tout le débat porté par les néo-schumpeteriens notamment. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que la question qui se pose, c'est finalement, s'il y a de l'innovation partout, de la création partout, il faut se former, d'une certaine manière, à être plus innovant, à être plus créatif, etc. Et comment, par rapport à ça, peut-on finalement arriver à former à la créativité? Pendant 68, il y avait ces affiches « Il est interdit d'interdire », mais je dirais la même chose. Est-ce qu'on peut apprendre à penser hors de la boîte? Est-ce qu'on peut se donner des outils, des processus pour être créatif? Alors que, justement, la créativité suppose par nature d'être en dehors des processus, etc. Alors, vous avez des collègues à l'école des mines, à l'école polytechnique, etc., des bons amis qui ont développé beaucoup de travaux autour de ce développement, notamment du rôle du design, etc., sur l'information. Je pense à des gens comme Miller, comme Hatchwell, etc. Mais en même temps, ça résout qu'en partie la question, puisque se dire le management de la créativité aujourd'hui fait partie de l'étape suivante de l'organisation scientifique du travail qu'avait instauré Taylor au début du XXe siècle, n'est qu'une partie de la solution et ne résout pas un peu cette question de la créativité. Pour moi, il y a des leçons importantes à tirer des écoles d'art. Qu'est-ce que font les écoles d'art, l'école de beaux-arts, etc., qui ont par ailleurs des défauts, mais elles font de la formation by doing. C'est essentiellement par la pratique que se fait l'apprentissage. Alors, ce qui est pas nouveau, hein. Les peintres, depuis la Renaissance, ils apprenaient en allant dans les musées et en copiant les anciens tableaux. Les écoles d'art, qu'est-ce qu'elles font aussi? Elles organisent très très fortement le lien entre les professionnels et les formateurs, les enseignants et les étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un peu un mixte, un peu omniprésent des praticiens, des artistes, des enseignants de technique, et puis des étudiants. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour le management? Vous me rappeliez les interventions que je peux faire en formation exécutive, notamment sur des DBA. C'est aussi ça. C'est un mélange un peu différent, une coproduction d'une certaine manière de connaissances entre ce que peut apporter un enseignant-chercheur à partir de sa connaissance académique, à partir de sa connaissance de la littérature, et de ce que peut apporter un praticien, soit comme intervenant, on le fait tous, intervenir, faire témoigner des praticiens dans nos cours, mais soit aussi comme élaborateur lui-même de connaissances et comme producteur de savoirs nouveaux, dans une relation aux enseignants qui n'est plus simplement j'applique les concepts, les notions que m'a indiqué mon prof, mais je co-développe avec lui une interprétation de la réalité en se nourrissant de ce que lui peut apporter à partir de ses connaissances académiques et que ce que moi je peux apporter à partir de mon expérience professionnelle ou mon vécu de manager ou des difficultés que je peux vivre comme manager. Un peu comme pourrait le faire un artiste. Et je trouve que c'est cette réflexion qui me semble intéressante entre finalement le parallèle qu'il peut y avoir entre ce que font les écoles d'art, les écoles de beaux-arts, dans ce travail-là, pas simplement pour apprendre des techniques de créativité, mais pour penser la production artistique, et ce qu'on peut faire pour penser la production de connaissances managériales. Penser des thèses de doctorat comme des œuvres artistiques, voilà, s'engager dans un processus conjoint de création, c'est une très jolie manière de poser le problème. Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci Jean-Philippe Denis.